Donc, je reviens pour une leçon de troisième. Cette leçon porte sur le chapitre numéro 2, l'Afrique occidentale et la poussée impérialiste. La leçon numéro 1, la pénétration européenne en Afrique occidentale. Exploration, conquête et résistance. Le premier point ici, c'est de citer tout simplement les causes de la pénétration coloniale. Alors, quelles sont ces causes? Elles se résument à la révolution industrielle et ses conséquences, à la recherche des matières premières et des débouchés, pour que les Européens puissent écouler leurs produits manufacturés plus vite. Ensuite, citer les missions d'exploration. Alors là, je tiens à préciser une chose. Beaucoup d'élèves confondent mission d'exploration, mission de reconnaissance et mission de conquête ou mission militaire. Ces trois missions sont différentes. Là, on demande uniquement les missions d'exploration. Alors, ces missions d'exploration qui ont aussi une Afrique occidentale, c'est entre autres la mission Mungo Park, les frères Landers, la mission René Caillé, la mission du major Gordon Legg, la mission Clapperton et la mission du nommant Henri Bart envoyé par une compagnie anglaise qui a séjourné précisément ici à Agadez et nous avons l'habitude d'amener ici nos élèves visiter cette maison. Ensuite, quels sont expliqués les facteurs qui ont favorisé la conquête coloniale? Quels sont ces facteurs qui ont favorisé la conquête coloniale? Parmi ces facteurs, il est important de rappeler la conférence de Berlin qui s'est tenue de 1854, novembre 1854 à février 1885 et ses conclusions. La traite négrière qui a été abolie officiellement en 1830 en Grande-Bretagne et en 1848 en France. Les rivalités internes en Afrique. Vous savez qu'il y a eu des rivalités, ces querelles internes au niveau de l'Afrique, précisément occidentale. Les informations fournies aux Européens par les explorateurs, les missions d'exploration qui étaient venues et qui ont déposé leurs travaux au niveau des pays européens. Et ça a permis aux Européens de venir dominer l'Afrique, précisément l'Afrique occidentale. Et enfin, la supériorité matérielle la supériorité militaire, excusez-moi, des Européens. Maintenant, par quelle voie ces Européens ont-ils pénétré l'Afrique, précisément l'Afrique occidentale? Il y a d'abord le long du fleuve Sénégal, les côtes du golfe de Guinée et la percée vers le fleuve Niger. Maintenant, quels sont les principaux acteurs de la résistance à la pénétration européenne? La pénétration européenne a connu des résistances qui ont lieu chez nous, ici en Afrique, précisément en Afrique occidentale. Des résistances armées et pacifiques. Parmi ces résistances, nous pouvons signaler celle d'Ahmadou, fils de Omar, celle de Mamadou Lamine Dramé, celle de Lat Diop, celle de Samori Touré, qui a été une résistance vraiment qui a duré au moins 7 ans, grâce à sa célèbre tactique de la terre brûlée, et la résistance de Béhanzin, qui lui aussi a tenu tête à un moment aux Européens grâce à sa force armée composée des femmes appelées les Amazones. Donc voilà, de façon résumée, cette leçon du chapitre 2 intitulé La pénétration européenne en Afrique occidentale, exploration, conquête et résistance. Je vous remercie.